La méditation pour mieux vivre, deuxième partie sur le grill. Nous avons face à face le docteur Marine Colombel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychiatrie spécialisé en thérapie cognitive et méditative. Vous travaillez dans un établissement de santé mentale, Barthélemy Durand, à Étampes, et vous enseignez à l'université Paris-Sud. Vous avez publié un certain nombre de livres chez Marabout, la méditation anti-burnout, mais aussi Prenez les commandes de vos rêves, et puis ce livre que je viens d'achever qui s'appelle Méditation pour des journées plus zen. En face de vous, Bernard Mainviel, bonsoir. Vous êtes historien et théologien. Vous enseignez la spiritualité au Studium de Notre-Dame de Vie. Et vous êtes l'auteur de Qui est mystique? Et puis ce livre qui vient de paraître, Pourquoi la méditation ne suffit pas. Donc c'est exactement dans notre problématique. Alors je vais commencer avec vous, Marine Colombel, parce que à vous lire, et je crois que j'ai lu soigneusement vos 3 livres, on a l'impression que vous appelez les gens à méditer sans trop effort pour y penser. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Et que vous proposez des techniques sans effort. Tout ce qu'on vient de dire jusque-là avec Sylvie Germain, c'est que justement, il y a un effort pour essayer de saisir l'instant où on va sortir de soi-même. Et d'une certaine façon, rentrer dans autre chose, alors qu'on qualifie de vide ou d'autres moments. Vous nous parlez de la méditation pour mieux manger, la méditation pour mieux dormir, la méditation pour booster son cerveau. C'est une technique alors? C'est à la fois une technique, mais aussi l'état induit par la technique. La méditation, il faut savoir que c'est un état de conscience amplifié qui est tout à fait naturel. On peut aller en état méditatif sans méditer. Lorsqu'un jardinier se concentre sur une fleur, que son attention est complètement sur l'instant présent, sur son geste, sur ce qui se passe autour de lui, il est en état méditatif. La technique de la méditation, on apprend à aller dans cet état de façon consciente et volontaire, et dans mon cadre, dans un cadre thérapeutique, étant donné que je suis médecin. Non, Mainviel, j'ai eu l'impression, en lisant votre livre, que vous vouliez dépasser cette situation et que cette technique n'était pas grand-chose pour vous, mais au contraire, c'était méditer pour atteindre un autre niveau qui était la prière. Et en fait, vous faites une différence, si je vous ai bien lu, entre méditer et prier. Oui, déjà, je crois qu'il faut sortir un peu d'une conception trop univoque de ce mot. Il y a toute une polysémie. Quand Descartes parle de la méditation, il l'emploie dans un sens tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. Quand le judaïsme ou le christianisme parle de méditation, là encore, ça a un sens tout à fait différent. Alors, je vais laisser de côté peut-être la méditation au sens où vous l'avez présenté à l'instant, et penser peut-être à la méditation telle que les croyants, juifs ou chrétiens, la conçoivent, c'est-à-dire comme un travail de mémoire d'abord, de mémoire d'une alliance de Dieu. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, non? Je ne dirais pas... Seulement juifs, chrétiens. Ben, mettons peut-être je ne sais pas si on peut dire ça de l'islam. Je le dirais certainement à cause de l'idée d'une histoire de l'alliance. Le fait que Dieu entre en alliance avec l'homme, rejoigne l'homme, prenne l'initiative même de rejoindre l'homme, et offre une alliance. Vous barrez toute l'évolution de Sylvie Germain qui, petit à petit, a commencé à estomper le mot même de Dieu. Non, je pense que les deux peuvent être complémentaires. Je crois qu'il peut y avoir, de fait, la méditation, elle donne des résultats thérapeutiques, c'est clair. Elle peut être aussi un travail... pour un certain bien-être mental et émotionnel, certainement, mais je crois que l'apport de la méditation au sens juif, chrétien, je laisse de côté ici Descartes, mais je crois qu'on passe une porte, voilà, a fortiori dans la prière. Alors, a fortiori dans la prière, ça veut dire que la prière, c'est une étape de plus? La prière, c'est autre chose pour moi, c'est le fait de se mettre en présence d'un autre. Il y a l'expérience de l'altérité. Voilà, ça c'est. On a là vraiment la différence fondamentale. Un autre est là et je peux le rencontrer. Comment vous réagissez à cette présence de l'altérité, docteur Colombel? C'est très intéressant parce que la méditation, effectivement, c'est en premier lieu la rencontre de soi. On prend un temps en solitude, où on est seul face à soi et on va écouter ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos émotions. Mais est-ce que pour autant ça coupe des autres?
Je ne crois pas. Avec ma pratique, justement, c'est le fait de rentrer en soi, d'aller trouver finalement ce silence intérieur, comme on discutait en première partie d'émission, qui fait que cet espace, finalement, va se libérer pour la présence de l'autre et pour l'écoute active de l'autre. Pour pouvoir entendre un discours qui est autre que le sien, il faut déjà, un moment, faire silence sur sa propre voix pour enlever les jugements, les a priori, et venir de façon assez objective et neutre accueillir, finalement, tout ce qui se passe dans l'environnement. Vous acceptez cette idée que l'autre peut ne pas être Dieu? Dans le moment de la prière, je vous rejoins tout à fait en pensant que de fait, la méditation, le retour sur soi, prépare de fait à une attention plus grande, d'abord à l'instant présent, à ce qu'on vit pleinement, et donc à la rencontre de l'autre, au fait qu'il y a une personne en face de soi. J'en suis convaincu. En même temps, je pense que dans le moment que va vivre un croyant, par exemple, de prière, dans cet instant même, il rencontre un autre. Donc il n'est pas seulement seul avec soi, c'est la formule de Thérèse d'Avila, ne pensons pas que notre intérieur soit vide, quelqu'un l'habite. Voilà, donc dans le moment où je fais silence, où je m'assois, je rencontre quelqu'un qui, là aussi, va m'aider à rencontrer les autres d'une manière, je pense, avec plus de qualité. Mais je vous rejoins en pensant tout à fait que les moments de méditation, alors là je suis dans la méditation pleine conscience, oui. Prépare, aide à une qualité de présence en fait à tout ce qu'on vit, mais aussi à la rencontre de l'autre, certainement. Alors vous parlez tous les deux de méditation de pleine conscience. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on ajoute pleine conscience? Parce qu'on parle de la méditation, mais on devrait peut-être dire les méditations. Il faut revenir un petit peu sur l'histoire de comment s'est développée cette pratique. On sait qu'elle remonte à très très loin. Les premiers textes qu'on a datent à peu près de moins 500 avant Jésus-Christ, par exemple le Yuga Sutra. La méditation est née probablement avant les textes écrits au niveau de la pratique, au niveau du nord de l'Inde. Et au nord de l'Inde, en moins 500, il y avait 3 grandes religions qui étaient le shivaïsme, le jainisme et le bouddhisme. Et c'est à travers ces 3 religions que la pratique de la méditation a fini par se formaliser finalement dans les grandes facultés qui étaient à cet endroit-là, et que cette pratique s'est développée ensuite en Orient. Donc il faut savoir que la méditation ensuite est allée dans plein d'endroits différents, donc ça a essaimé, on va dire, sur toute l'Asie. Et ça a rencontré des peuples qui étaient très différents, qui avaient des cultures différentes, qui avaient des visions du monde qui étaient extrêmement différentes. Donc la méditation s'est adaptée. C'est un outil qui s'adapte finalement aux besoins de chaque peuple. Le besoin des gens qui étaient en Inde n'était pas celui de ceux qui étaient au Tibet, qui ne sont pas ceux du Japon, par exemple, médiéval. Donc on a des pratiques qui vont être très mouvantes. Ça veut dire qu'on ne va pas pratiquer de la même façon, on ne va pas chercher les mêmes choses en méditation, mais pourtant on utilise quand même le même terme. Ça veut dire qu'il y a quand même un point commun dans toutes ces pratiques, quelle que soit la culture, quelles que soient les personnes qui la pratiquent. Il y a quelque chose d'assez fondamental dans la pratique de la méditation qui finalement est universelle, et c'est pour ça qu'on peut discuter aujourd'hui. On a des points de vue qui peuvent des fois être différents, mais je pense qu'on parle finalement du même état de conscience où on va faire ce travail sur soi. Bernard Maviel, vous écrivez « La méditation transforme des vies asphyxiées par des rythmes inhumains ». Certainement. On est exactement dans la modernité, là. Certainement. Je suis d'accord avec ça. Mais ensuite, elle dilate nos horizons étroits et spirituels, d'accord, et elle prédispose à une rencontre profonde et plus facile avec les maîtres spirituels. Alors, je comprends bien comment vous, la méditation, ça a commencé avec les maîtres spirituels. Vous nous parlez beaucoup de Thérèse d'Avila, justement, de Jean de la Croix, qui sont très importants dans votre formation. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites de Thérèse de Lisieux, d'Edith Stein, qui ont été des personnages qui, dans l'histoire, ont beaucoup médité. Mais reconnaissez qu'on peut très bien avoir une méditation spirituellement profonde sans passer par cette culture très particulière. Il faut s'entendre sur les mots. Alors allez-y. Je crois que tout est là. Si de fait on parle d'une attitude de recueillement, où on fait silence, où on s'assoit, il est clair qu'aucune religion n'a le monopole de la méditation. Bon. Maintenant, si on passe... je vais peut-être dire les choses autrement. On peut même se passer de religion. Hein. On peut se passer de religion, c'est clair. C'est clair. Maintenant, ce qui intéresse toutes les personnes que vous avez citées, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le fait de s'asseoir, c'est le fait
se mettre en présence de quelqu'un qui est là. Et c'est ça qui me paraît très intéressant avec eux, c'est qu'on n'est pas avec eux dans la quête. Si, il y a une part de quête de l'homme, de la quête d'un idéal, de la quête d'une présence, de la quête d'un transcendant, etc. Mais leur expérience fondamentale, c'est que, d'une certaine façon, Dieu prend l'initiative et à un moment déboule, apparaît, se présente dans leur vie. Voilà. Et ils sont forcés, si vous voulez, forcés, non, parce que leur liberté reste intacte, mais ils sont mis dans la situation d'accueillir celui qui est là et qui tape à la porte. Voilà leur expérience, le cœur de leur expérience spirituelle. Donc si on retire cette rencontre, cette mise en présence, pour eux, je dirais, on vide absolument leur expérience de ce qui leur apparaît l'essentiel. Le fait de s'asseoir et de faire silence est tout à fait second pour eux. C'est pas seulement s'asseoir et faire silence, c'est s'asseoir et faire silence avec l'objectif d'aller rencontrer l'autre. Pour vous, l'autre, c'est Dieu. Pour beaucoup de gens, l'autre, c'est tout simplement l'autre humain, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fond un humain qu'on va à terme pouvoir mieux comprendre et mieux rencontrer. Mais pour autant que vous ayez le souci de passer par Dieu pour ce faire, c'est votre affaire. Mais beaucoup de gens peuvent ne pas passer par Dieu pour ce faire. Non? Oui. Et vous avez l'impression que j'émascule la méditation? Pas la méditation, mais l'expérience propre des spirituels, j'allais dire des spirituels qui ont laissé un héritage extraordinaire après deux millénaires de christianisme. Mon souci, vous voyez, c'est un petit peu de... Enseignant l'histoire de la spiritualité, je m'aperçois qu'on a un patrimoine fabuleux, extraordinaire, accumulé par 2000 ans d'expérience de ces hommes, de ces femmes, et devant lequel, finalement, l'Occident risque de tomber en amnésie. Comme si on avait un patrimoine, un héritage dont nous n'étions plus propriétaires, ou dont nous étions dépossédés simplement par l'amnésie. Madeleine Lebel, qu'est-ce que vous pensez de cet héritage? Ça m'évoque une question de pourquoi méditons? Enfin, pourquoi on médite? Ah bien, voilà une question. C'est vraiment la question oui, que... oui. Alors allons-y. Eh ben, qu'est-ce que vous répondez? Pas de réponse franche à vous dire, parce que je pense qu'effectivement, il y a la notion de voyage, de rencontre. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la méditation, et que la réponse est très intime. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui s'assoient, qui respirent, qui reviennent au contact pour aller au contact avec Dieu. D'autres personnes où c'est absolument pas le problème du moment, ils auront d'autres choses à faire, peut-être une maladie grave à soigner, donc il va falloir gérer les émotions, gérer l'angoisse. Ça me fait penser par exemple, pourquoi au Japon les soldats méditaient avant d'aller sur le champ de bataille. C'est pas forcément pour rencontrer Dieu, c'est surtout pour se préparer mentalement à la mort, arriver sur un champ de bataille, le sabre à la main, sans être sans arrêt envahis par les doutes sur leur passé ou les doutes sur l'avenir. Donc on voit qu'on est dans une démarche de méditation qui utilise le même outil, mais à des fins qui sont extrêmement différentes finalement d'une personne à une autre. On n'est pas tellement loin de votre livre, dans la mesure où, par exemple, vous expliquez que, au fond, d'abord, le premier chapitre, c'est « Je médite pour être libre ». Je médite pour trouver ma liberté, pour conquérir ma liberté intérieure. Donc finalement, cette liberté intérieure va vous permettre de faire beaucoup de choses. Mais c'est d'abord la première conquête dont vous parlez. Oui, avec une petite une précision, c'est que la liberté en soi n'est pas une valeur absolue. Il ne s'agit pas d'être libre pour être libre. Il s'agit d'être libre pour pouvoir réaliser quelque chose, réaliser une finalité, un but qui nous est donné. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une question qui est encore plus fondamentale que celle de la liberté, c'est celle du sens de notre vie. Y a-t-il des raisons de vivre? Sinon la vie est absurde. Sinon, elle n'est qu'une succession de caprices ou de décisions, en tout cas, sans lien entre elles. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, avec les grands spirituels que j'ai étudiés et découverts et rencontrés, c'est qu'ils reçoivent dans leur rencontre avec le tout autre, laissons, si vous voulez, le nom de Dieu, mais ils reçoivent une plénitude de sens qui tout d'un coup va
illuminer toute leur vie et lui donner suffisamment de sens, même à l'heure de leur mort, à l'heure d'épreuves terribles, et faisant que finalement leur liberté maintenant a des raisons d'être. Il va pouvoir être libéré aussi de ces entraves, parce qu'il y a quelque chose qui nous motive pour petit à petit nous désencombrer, nous désattacher de tout ce qui nous relie de mille manières. Quand vous écrivez que, en fait, la méditation débouche sur l'amour et que vous consacrez des pages et des pages à essayer de comprendre bienveillance, compassion, qui doivent accompagner ou suivre, si j'ai bien compris, la méditation. Et vous citez par exemple Thérèse de Lisieux dans ce domaine. En fait, on peut se dire que c'est bien, mais vous savez, l'amour, on en met à toutes les sauces. Et la question qui se pose, c'est quel amour, quel type d'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Et au fur et à mesure que je vous lisais, comme après ça débouche sur la vérité, et que vous dites la méditation doit déboucher sur une sorte de vérité, mais d'accord, mais nous n'avons pas tous les mêmes vérités, mais nous avons tous des chemins pour aller à la vérité, comme vous l'écrivez vous-même. Alors on va prendre ce chemin pour aller à ma vérité. Et la question que je me suis posée en vous lisant, c'est, compte tenu de tout ça, vous suivez la trace de ces grands carmélites. Mais on peut suivre d'autres traces, non? Moi, je crois que la vraie trace à suivre, c'est celle de l'appel de la vérité. Vous voyez, vous avez dit ma vérité. Je n'ai pas du tout le sentiment de posséder une vérité. Ce serait très inquiétant. Non, pas de posséder, ce serait de moi. Ce que je crois être la vérité n'est pas forcément ce que vous croyez être la vérité. Oui, mais en même temps, vous voyez, la vérité est toujours devant moi. Elle me sollicite. Et je crois qu'un des objets du livre, c'était de désarmer notre peur de la vérité. Et je dirais de cette vérité, non pas comme celle qu'on étudie à l'école, mais cette vérité existentielle, celle qui donne un sens à ma vie. Y a-t-il une vérité sur nos vies d'hommes et de femmes? Et si oui, comment se mettre à l'écoute de cette vérité? C'est ça je crois que tous ici autour de ce plateau, on est mus par l'amour de la vérité. On désire la chercher. Aucun d'entre nous, je pense, n'a la prétention de dire « j'ai la vérité, ça y est, je l'ai trouvée, écoutez-moi ». Mais on est en quête. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ces spirituels, c'est jusqu'au bout, ils sont dans la quête, l'attente, le désir de connaître la vérité. Est-ce que vous avez eu envie, vous, de passer par ces carmélites pour trouver la vérité? Je souhaiterais juste glisser et passer de vérité à réalité. On n'est pas très loin du terme, mais il y a une petite différence. Parce que c'est vraiment la question que pose la méditation. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la définition de la méditation qui donne un degré de liberté en plus. Je pense que peut-être ça serait une des meilleures définitions pour moi de ce qu'est vraiment la méditation. C'est qu'effectivement, ça offre une liberté. Par contre, ça ne dit pas ce qu'on doit en faire. Là, on arrive dans le choix personnel de comment j'utilise cette liberté. Et ce qui est important, c'est par quel mécanisme, finalement, on gagne un degré de liberté en méditant. Parce qu'en fait, il faut revenir un peu au schéma cognitif. Donc, c'est mon dada, je viens des neurosciences. On vit dans un monde qui n'est pas du monde réel. On est dans un monde qui est construit. Ça veut dire qu'on a une culture, une enfance, des amis qui font qu'on a certaines visions du monde qui est teintée par des filtres cognitifs qui fait qu'on va sélectionner des informations dans notre monde qui va valider nos schémas de pensée. Donc on va sans arrêt vivre dans un monde finalement qu'on a créé. On va pas vivre du tout comme notre voisin. La méditation, c'est un processus dans lequel on va diminuer l'influence justement de ces filtres cognitifs, de ces schémas qui nous teintent le monde et fait qu'on ne voit que certaines choses et pas le reste. Et en libérant un petit peu notre corps, notre psychisme de ces schémas-là, finalement, ce qu'on a, c'est un rapport beaucoup plus direct au réel. Ça veut dire qu'on a un accès direct au temps présent, à l'expérience, qui est beaucoup moins teinté de notre vision du monde. Et dans ce réel, après, libre à nous de faire ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Mainvielle? Je pense qu'il y a toute une part du réel, effectivement, auquel donne accès la méditation et à laquelle la méditation de pleine conscience donne un accès éveillé, enfin avec une plus grande attention, vous voyez, ça certainement. Mais je pense aussi que le réel est plus que le réel auquel on a pris, si vous voulez, par le biais de nos sens et de sens plus éveillés.
Je pense qu'il y a une part du réel qui, de fait, se dévoile à l'homme à l'occasion d'une expérience spirituelle. J'en suis convaincu. Et qu'on ne peut pas la provoquer, certes. On peut, pour le mieux, se mettre en disposition de l'accueillir, ça oui. Mais il y a là, me semble-t-il, hein, j'en suis convaincu même, tout un champ merveilleux, éblouissant, d'un autre réel. Voilà. Alors justement, d'un autre réel, il y a quelque chose que vous dites sur cet autre réel qui m'a enchanté, c'est déboucher sur l'homme et sa dignité. C'est-à-dire déboucher sur la compréhension de l'homme et son projet de vie, un projet digne pour chaque homme. J'imagine que ça doit être tout à fait collé avec vous, Madame Colombel. Ça me parlait énormément. Parce qu'il parle d'émerveillement permis par la méditation. Par exemple, Edith Stein, qui est passée par Westerbork aussi. On en parlait. D'une certaine façon, le recueillement de Thérèse de Lisieux aussi, qui débouche aussi sur cette espèce de vision au fond de la dignité humaine. Ça, c'est un objectif qu'on peut partager, non? L'émerveillement, oui, évidemment. Il faut savoir que justement, lorsqu'on va balayer ces schémas, lorsqu'on va faire qu'on va avoir plus accès au réel, finalement, on redécouvre tout ce qui est notre quotidien un peu avec des yeux d'enfant, comme si on redécouvrait quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et ça ne peut aboutir qu'à l'émerveillement, parce que la vie est merveilleuse, la nature est merveilleuse. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des choses incroyables. Même les maths sont merveilleux. Il y a quelque chose qui sort de la logique humaine et on se dit, mais pourtant, ça marche. Et ça marche même sans nous. Et je pense que la méditation va me permettre d'aller voir ça. Après, on le comprend ou on ne le comprend pas. Ça, c'est travail personnel, évidemment, il y a un travail dessus. Mais ça donne une porte d'accès à ça. Est-ce que cette porte d'accès relève de votre spiritualité? Je pense que rendre, par exemple, à des jeunes, une expérience que j'ai faite comme éducateur, la capacité de s'émerveiller devant un coucher de soleil, pour moi, c'est un des enjeux aujourd'hui. On dirait un petit enjeu, n'empêche, très important quand on est toujours sur des écrans, être capable d'écouter le vent dans une forêt, etc., ça, de fait. Alors maintenant, il y a un émerveillement encore plus grand que vivent ces spirituels, c'est quand ils découvrent que hommes et femmes, ils sont appelés, là j'entre vraiment dans la présentation chrétienne, à être plus qu'ils ne sont, j'allais dire, à être fils et filles de Dieu. Voilà, donc une dilatation totale de leur dignité, seulement d'être et de faire. Oui, hiérarchisé. Et vous dites, vous êtes bien gentil avec votre émerveillement devant la nature ou devant la dignité humaine, mais moi, je vais au-dessus avec la référence à Dieu. Vous entendez? Oui, tout à fait. Je l'assume. Vous assumez? Oui, tout à fait. Alors vous êtes au-dessus de nous? Non. Est-ce que c'est être au-dessus de quelqu'un, de s'être émerveillé d'une expérience nouvelle ou d'un appel nouveau? Non, le problème, c'est de savoir si tout le monde a cet appel nouveau. Est-ce que vous qualifieriez ça d'appel nouveau quand il n'y a pas de référence explicite à votre Dieu chrétien? Je pense qu'on peut... Non, mais je crois qu'on peut... Cette question naïvement... Oui, non, elle est pas naïve, c'est une question fondamentale. Oui. C'est une question fondamentale. Je pense que on peut se mettre en disposition... un des auteurs que je cite dit celui qui cherche Dieu, qui cherche la vérité, cherche Dieu. Cherchons les uns et les autres. Pour moi, c'est le chemin, vous voyez. Le chemin de l'authenticité, appelons-le comme ça, le chemin de la vérité, le chemin de la sincérité, le chemin du refus du mensonge partout. Suivons-le chacun, il nous conduira quelque part. Et je suis aussi sur ce chemin avec vous. Enfin, aucun d'entre nous, je le redis, ne peut dire « ça y est, je suis arrivé » et du point d'où je suis, je regarde les pauvres qui sont en bas en train de monter. C'est pas du tout ça. C'est cherchons la vérité et je crois que chacun fera des découvertes qui le combleront ou qui lui dévoileront un aspect de la vérité qu'il a encore à découvrir. Alors, j'ai passé à une question d'actualité parce qu'elle est liée à tout ce qu'on discute. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Malik Salemkour, a écrit, dit dans des émissions de radio tout d'un coup que la méditation serait une pratique douteuse
qui met notamment à mal la liberté de conscience. Quand il a dit ça, je me suis dit, bah, au fond, je devrais peut-être l'inviter. Puis après, je me suis dit, non, il vaut mieux qu'on puisse en discuter 5 minutes. Parce qu'à partir de là, il en est venu à dire qu'au fond, déstabilisation mentale, instrumentalisation provoquée par la méditation, on arrivait au fond à la perte d'esprit critique chez les jeunes si on leur enseignait la méditation de pleine conscience. Alors, je voudrais savoir comment vous réagissez à ça. Vous avez entendu sans doute la réponse de Christophe André, qui parle de la méditation. Christophe André qui dit que les bienfaits sont prouvés, y compris pour les enfants, et que dire que ça empêche les jeunes d'être laïcs parce qu'on leur parle de méditation de pleine conscience, alors là, c'est difficile à interroger. Je voudrais savoir comment vous réagissez l'un et l'autre à ça. Pour moi, c'est déjà une phrase qui est assez étonnante parce que ça ne reflète en rien la pratique de la méditation. Surtout, pour le coup, moi, j'ai vraiment une méditation très laïque. Je fais ça à l'hôpital, donc je suis vraiment en pleine conscience. Je suis sur l'outil thérapeutique. Et donc, on en a parlé là. Pour moi, c'est un outil surtout d'accès au réel, d'accès à ce qui se passe en soi en réalité. Il n'y a pas d'objectif à atteindre en méditation. On n'essaye même pas d'être bien. On essaye d'être soi et d'en prendre conscience. Donc, je ne vois pas à quel moment cela peut bloquer l'individu de lui dire bah, tu t'assois, tu regardes ce qui se passe en toi et ensuite tu en tires des conclusions. Donc on est exactement à l'inverse en fait de ce que dit ce monsieur. Vous voyez, Malik Salimkour, Bernard Mainviel, au fond, laisse entendre que si on écoute Bernard Mainviel, la méditation débouche à terme sur l'obligation de croire à Dieu. Absolument. Et tout ce qu'on a dit dans cette émission montre que c'est pas du tout comme ça. Et donc moi j'ai l'impression que concrètement, ce que nous avons discuté est une réponse. Mais alors quelle est la vôtre? Dans le climat actuel et en voyant, parce que je travaille dans un lycée, en voyant ce que vivent les jeunes, au contraire, l'expérience de la méditation est un chemin de liberté, de libération. Et de libération notamment par rapport à un environnement fait d'écran, mais pas que, hein, de sollicitations diverses. Je pense que la méditation est un moment où précisément on peut prendre un peu de distance avec ça. Écouter aussi son intériorité, se rendre davantage présent au monde qui nous entoure, avec une qualité de présence qui permet de vraies rencontres. Et ça, je crois que non seulement ce n'est pas un danger, mais au contraire, un chemin. Alors, pour moi, c'est un élément d'un chemin, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui est intéressant. Au fond, est-ce qu'on peut dire que tout le monde a droit à avoir une spiritualité? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et que nous sommes tous des êtres susceptibles de réflexion spirituelle. Ô combien? C'est la grandeur de l'homme. Enfin, l'homme passe l'homme, hein. C'est la fameuse parole de Pascal, l'homme passe l'homme. Alors si vous voulez, moi j'accepte tout à fait l'idée que votre culture carmélite, de tous les héros du Carmel, est très intéressante pour donner de la chair à la méditation, très intéressante, mais qu'on n'est pas forcé de partager ce sur quoi ça débouche, ou ce vers quoi ça débouche, c'est-à-dire cette vision d'un Dieu qui en plus s'incarnerait. Parce que franchement, vous voyez, on n'est pas forcé de faire ce choix. Ah ben c'est évident. Là, on est... On a pour autant une spiritualité. Oui. Certainement. Marine Colombel. Effectivement, lorsqu'on parle de l'humain, on ne peut pas le dissocier de la spiritualité, mais la spiritualité au sens large. On peut être athée, ne pas croire en Dieu et être quand même spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est un effort, c'est un travail sur soi qui fait qu'on va essayer de se rapprocher de sa nature, du sens qu'on donne au monde et du rôle que l'on va donner à sa vie. La spiritualité se développe pour moi dans tous ces domaines, avec ou sans Dieu. Et si on peut utiliser un outil qui est facile à mettre en place, qui s'ouvre, mes premiers patients ont 6-7 ans, les plus anciens ont 80-90 ans, donc c'est très accessible. Et si on peut donner ce sens de la spiritualité-là, qui est simplement le sens de la vie, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Merci à tous les deux. Merci. Merci.